Juliette Keppen, je suis doctorante ici dans l'université de Louvain-la-Neuve, donc nous sommes dans les bureaux de Louvain-la-Neuve, et je suis doctorante en droit, donc en droit de la personne et de la famille et en droit pénal, et je travaille sur le système belge réformé de lutte contre le viol des femmes, puisque le législateur belge s'est récemment doté de 3 nouveaux instruments législatifs pour pouvoir mieux lutter contre les violences sexuelles. Et donc l'ambition de mon travail, c'est d'analyser ces 3 nouveaux instruments au regard du droit international et européen, puisqu'il y a tout un tas d'exigences en matière de droit international que le droit belge ne respecte pas forcément, de mener aussi une étude de terrain avec des victimes de viols et des acteurs judiciaires pour pouvoir mieux comprendre pourquoi est-ce que la plupart des victimes ne portent pas plainte, pourquoi est-ce que la plupart des plaintes n'aboutissent pas, où est-ce que ça bloque en fait dans le système, et pouvoir après proposer des solutions sur base du droit comparé. Donc je vais notamment analyser les systèmes espagnols et québécois qui sont souvent présentés comme des systèmes assez pionniers en matière de lutte contre les violences sexuelles. Donc ça, c'est un peu tout l'enjeu de ma thèse, mais c'est très récent. J'ai commencé il y a 4 mois, donc c'est tout nouveau pour moi, et j'ai un financement étalé sur 4 ans. Je suis financée par le FNRS. J'irai en Espagne et au Québec. Je vais faire un séjour de recherche dans chacun des 2 États. Donc non, pour l'étude de droit comparé, il n'y a pas tellement de préparation. Il y a plus en revanche une préparation pour les entretiens qui devront être menés notamment avec des victimes. De mon côté, je vais devoir suivre des cours pour pouvoir mener des entretiens de façon correcte, préparer mes questions à l'avance, faire valider mes questions. Les études qui sont menées ici en Belgique, c'est souvent très théorique. En fait, on étudie la façon dont un système juridique fonctionne ou ne fonctionne pas, en l'occurrence dans le cadre des violences sexuelles, mais les victimes, qui sont finalement les premières concernées, sont souvent trop peu écoutées, en fait, par le système juridique. Et donc l'idée, justement, c'est, en ayant analysé le système juridique belge, de comprendre sur le terrain avec les victimes et avec les acteurs judiciaires pourquoi est-ce que les victimes ne portent pas plainte, pourquoi est-ce qu'il y en a qui portent plainte, si elles portent plainte, est-ce qu'elles ont été confrontées à des attitudes victimisantes de la part des autorités, de la part des policiers. En Belgique, on retrouve moins ce côté vraiment victimisant comme on peut le retrouver par exemple en Turquie, mais il y a quand même des attitudes de la part des policiers qui sont dangereuses et qui constituent une deuxième forme de violence pour les victimes, et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre elles ne portent pas plainte. On a un chiffre noir qui est absolument énorme par rapport aux violences sexuelles. La plupart des victimes ne veulent pas se rendre au commissariat. Dans ma vie professionnelle, j'ai été récompensée pour mon mémoire de master. Donc j'avais rédigé mon mémoire de master sur une approche historico-juridique du consentement sexuel féminin. Donc, l'ambition, c'était d'analyser le consentement depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, donc remonter plusieurs siècles en arrière pour comprendre vraiment la dynamique derrière les violences sexuelles faites aux femmes, parce que moi, je l'entends souvent, quand je dis un peu ce sur quoi je travaille, même à certains professeurs, je sens que c'est un sujet qui peut un peu agacer les gens. Les sujets féministes, parfois, c'est un peu démodé. D'une certaine façon, on considère que l'égalité est atteinte et que voilà, les femmes se plaignent parfois un peu trop pour rien. Et justement, mon mémoire, il avait pour objectif de montrer en fait que il y avait des dynamiques qui existaient au XVIIe siècle, donc il y a longtemps, qui existent encore aujourd'hui. Et des choses qui ont changé, heureusement, mais d'autres qui n'ont pas changé du tout. Et que même s'il y a eu, heureusement, des évolutions sociétales et juridiques, il y a certains comportements qui persistent à l'heure actuelle et qui trouvent des échos déjà depuis de nombreux siècles. Donc je voulais justement montrer que le combat, il n'est pas neuf, il n'est pas récent, et surtout, l'égalité n'est pas atteinte. Et qu'il faut continuer à se battre parce que les droits des femmes sont très fragiles et peuvent être complètement anéantis dès qu'il y a le moindre bouleversement socio-juridique, par exemple. Donc c'était vraiment l'ambition de mon mémoire, et j'ai été récompensée pour ce mémoire par l'Université des femmes, qui récompense chaque année un mémoire de master financièrement. Donc c'est soutenu par l'égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ça, c'était une vraie fierté, parce que quand on entend souvent des professeurs, enfin pas souvent, mais quand on voit dans les yeux des professeurs que parfois le sujet agace un peu, c'est toujours chouette de savoir qu'en fait il y a des gens qui admirent ce travail et qui peut être récompensé. Il faut persévérer. C'est triste, mais dans un milieu où l'égalité n'est pas atteinte, il faut parfois donner plus que les autres pour pouvoir mériter sa place. Mais le combat en vaut vraiment la peine. Quand on voit par exemple le résultat au Parlement, même pas que le Parlement belge, de façon générale, dans le milieu législatif et parlementaire, c'est souvent des hommes qui prennent des décisions pour les femmes, et ça c'est inadmissible. Les femmes doivent être les premières à pouvoir revendiquer leurs droits et à pouvoir justement travailler sur leurs droits, parce que ça nous concerne directement.